Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, de plus en plus de frères et de sœurs se lancent dans la création de contenu en affichant ouvertement leur attachement à l'islam. Et cela, alhamdulillah, est une bonne chose. Voir des musulmans revendiquer leur identité avec fierté est en soi positif. Mais il faut être lucide. Une dérive inquiétante apparaît. Des erreurs graves sont commises, parfois par ignorance, parfois par manque de recul. Nous vivons à une époque où l'apparence religieuse prend souvent le dessus sur le comportement, la sagesse et la compréhension réelle du tawhid. Ce n'est pas parce qu'un homme porte la barbe qu'une femme porte le jilbab, ou que l'on répète « Inch'Allah » et « Mashallah » à chaque phrase que l'on est automatiquement sur la droiture. Sans science, sans connaissance d'Allah et de sa religion, ces symboles deviennent une simple enveloppe, belle extérieurement, mais creuse intérieurement. Pose-toi une question simple. Te lancerais-tu en chirurgie sans avoir étudié la médecine pendant des années? Non. Monterais-tu dans un avion piloté par quelqu'un qui n'a jamais appris à voler? Certainement pas. Alors, pourquoi parler de religion, éduquer, inspirer, conseiller, sans avoir consacré ne serait-ce qu'une heure sérieuse à l'étude de la science islamique? Créer du contenu religieux sans savoir distinguer le halal du haram, l'obligatoire du recommandé, le blâmable du permis, c'est courir vers l'égarement, en emmenant avec soi une audience qui nous fait confiance. Être créateur de contenu musulman n'est pas un simple projet digital. C'est une responsabilité spirituelle immense. Cela exige vigilance constante, sincérité dans l'intention et éthique irréprochable. Ce qu'il faut impérativement éviter. Certaines limites ne sont pas négociables. Il est interdit d'exposer des hommes ou des femmes dénudés ou ne respectant pas la aura. Il est interdit de présenter des femmes sans hijab de manière attirante, avec maquillage excessif, filtres enjoliveurs ou mise en scène séduisante. Il est interdit d'utiliser la musique dans le contenu religieux. Il est interdit d'adopter un ton vulgaire, moqueur ou irrespectueux. Il est interdit de promouvoir des comportements illicites ou de banaliser le haram. Il est interdit de diffuser des propos racistes, clivants ou violents. Ce ne sont pas des détails, ce sont des lignes rouges. Ce que tu dois respecter obligatoirement. La base repose sur l'honnêteté. Ne mens pas. N'exagère pas pour faire du buzz. Ne manipule pas. Ne fais pas de promesses mensongères. Appelle au bien et interdis le mal avec sagesse et douceur. Reste humble. Réponds aux critiques avec respect. Publie uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah, pas pour nourrir ton ego ou courir après la célébrité. Invoque Allah avant chaque création. Demande sa baraka et sa guidance. Protège la vie privée des autres. Évite le voyeurisme et le drama. Ne rabaisse jamais, même sous couvert d'humour. Partenariat et monétisation. Oui, la monétisation est permise, mais pas à n'importe quel prix. Ne promeut jamais des produits ou services contraires à l'éthique islamique. Banque avec riba, alcool, marques indécentes, placements douteux. Évite les collaborations avec des influenceurs qui ne partagent pas les valeurs islamiques fondamentales. Gagner de l'argent n'est pas un problème. Vendre ton intégrité, si. Tawakkul, patience et gratitude. Avec science. On entend souvent parler de tawakkul, la confiance en Allah. C'est une notion magnifique, mais encore faut-il la comprendre correctement. Prenons un exemple. Une sœur voyage seule sans mahram pour un projet personnel et justifie cela par « j'ai confiance en Allah, il me protège ». Mais si l'acte en lui-même est interdit, comment invoquer le tawakkul pour le justifier? La confiance en Allah ne signifie pas contourner les règles religieuses. Sinon, ce n'est plus du tawakkul, mais une désobéissance enveloppée de spiritualité. Les deux conditions de validité d'une action. Pour qu'une action soit acceptée, elle doit remplir deux conditions. Une intention sincère, exclusivement tournée vers Allah. Une conformité à la révélation, selon le Coran et la Sunna. Sans ces deux piliers, l'action est rejetée, même si l'intention paraît bonne. Il existe un ordre de priorité. Tu ne peux pas revendiquer des actes surérogatoires tout en négligeant les obligations fondamentales. Les fondations passent avant l'ornement. L'obligation d'apprendre. L'apprentissage de la science religieuse est une obligation pour chaque musulman, homme ou femme, tout au long de sa vie. Tu peux investir des heures et des sommes importantes dans des séminaires de marketing ou de business. Mais as-tu consacré ne serait-ce qu'une heure sérieuse à l'étude des bases de ta religion? Comment parler de tawakkul, hijra ou spiritualité sans connaître les fondements du fiqh ou de la akida? Commence par apprendre.
Écoute, étudie, sois patient. Parle lorsque tu as une base solide. L'imam Malik, l'un des plus grands savants de cette Oumma, a étudié les bonnes manières pendant des décennies avant d'enseigner. Sa mère lui disait « Apprends les manières avant d'apprendre la science ». Voilà le véritable message. Hijra, contenu ou sincérité. Beaucoup parlent aujourd'hui de hijra à partir de courtes vidéos ou d'extraits entendus ici et là, sans études approfondies ni consultation de savants qualifiés. La hijra est un acte d'adoration avec des règles précises. Ce n'est pas un simple projet de vie ou une tendance spirituelle. Et si tu l'exposes constamment sur les réseaux, pose-toi cette question. Ton intention reste-t-elle intacte? L'ostentation est subtile, l'intention est fragile. Omra, spiritualité ou vitrine. Je me souviens d'une Omra il y a plusieurs années. Déjà à l'époque, certains sortaient leur téléphone dès leur entrée dans le haram pour immortaliser chaque instant. Mais ce voyage est un acte d'adoration, pas un décor pour stories. Si tu t'ennuies à la Mecque après quelques heures, interroge ton cœur. Peut-être que le sens profond du voyage ne s'est pas encore installé en toi. La Omra n'est pas un fond d'écran pour ton business, c'est un moment de purification. Conclusion. Créer du contenu en tant que musulman dépasse largement le cadre entrepreneurial. C'est un engagement spirituel. Chaque parole publiée est comptabilisée. Avant chaque vidéo, chaque post, chaque partenariat, pose-toi cette question. Allah sera-t-il satisfait de ce que je m'apprête à publier? Si oui, avance avec sincérité, halal et science. Sinon, attends, apprends. Purifie ton intention. Le but n'est pas la célébrité. Le but est l'utilité. Le but est de plaire à Allah, pas aux algorithmes. Et si une seule personne est guidée par une parole sincère, alors tu as réussi. Qu'Allah nous accorde la sincérité, la science utile et la sagesse dans nos paroles et nos publications.